Hey, salut tout le monde, bienvenue sur le YouTube du cocon de Kate. Petite vidéo pour vous présenter ce que nous avons fait donc cette année au potager ou dans le jardin. Euh, on a à peu près 5000 mètres carrés de terrain. On avait fait un petit bout de jardin quand on est arrivé il y a 4 ans. On s'est dit qu'on n'avait pas assez, donc on a élargi. Sauf que l'année dernière, on a eu beaucoup trop de pluie. Ça nous a causé des maladies. Les plants ont crevé un par un. Les courgettes, on n'en a pas eu. On a eu 3 courgettes jaunes. On a eu un peu de courgettes spaghetti. Beaucoup de tomates cerises et de la tomate normale. Non, parce qu'elles ont chopé des saloperies. Donc cette année, on s'est dit, on va faire moins diversifié déjà en légumes. Parce que l'année dernière, je pense qu'on a un peu vu trop large. On a voulu trop en faire. Donc on s'est dit, cette année, on va rester sur du simple, du basique, qu'on mange toute l'année. Donc des tomates cerises, des tomates normales, de la courgette, du concombre, du melon. On va tester concombre et melon cette année. De la betterave, de la pomme de terre et du poivron. Et je crois que c'est tout. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est tout. Si, on a fait oignons et ail, oignons et échalotes cette année, pour voir ce que ça donne. Nos poireaux, on les a laissés cet hiver, ils sont montés en fleurs, donc on va les enlever. On va voir si on refait du poireau ou pas. On sait pas du tout. Pour l'instant, on n'en refait pas. Là, on a commencé aussi à planter des mogettes, pas des mogettes, des cocos de Paimpol. Et monsieur qui râle en même temps, super. Et on a fait donc du haricot vert. On va voir. Là, pour l'instant, ce qu'on a encore en serre, qu'on n'a pas encore planté, on a 3 pieds de concombre encore, qu'il va falloir que je plante. Là-bas, on a encore de la betterave. Là, on a un petit pied de melon qui sort parce que on n'en a qu'un sur 2 qu'on avait acheté. Il y en a un qui a crevé. Là, c'est pareil, c'est du concombre. Sur 2, on en a plus. Ils n'ont pas tenu. Là, on a tout. On a eu la main un peu lourde. Ou j'ai eu la main un peu lourde. Je crois que c'est moi qui l'ai fait. J'ai planté de la tomate cerise jaune, poire jaune, de la rouge, de la marmande, de l'aroma, de l'ananas. Donc, il y en a qui prennent, il y en a qui prennent pas. Donc, on a commencé déjà à en planter, bien évidemment. Hein. Là, c'est de la tomate cerise jaune, rouge. Les 5 pieds là, 6. Ils prennent pas. Là, il m'en restait. J'ai tout mis en vrac. En fait, j'ai tout mélangé. Je me suis dit, on verra si ça pousse. Ça pousse. C'était pas prévu. Là, on a bien évidemment les poivrons. Normalement, il y en avait une vingtaine. Et là, on a eu des cagouilles ou des limaces. Donc, j'en ai sauvé 4 qui prennent pas trop mal. Je vois que j'en ai certains, à mon avis, pas assez de lumière ou des maladies. Donc là, on va commencer à les sortir. Là, on a des œillets d'Inde, parce qu'on fait aussi de la fleur. Là, moi, j'ai mes roses trémières à moi. Et là, nous avons les roses trémières de monsieur. Et on a des doubles et des œillets d'Inde et tout plein de trucs qu'on veut mettre au potager. Là, ici, c'est mes bacs pour faire mes radis. Parce que j'ai les chats qui, comme l'année dernière, mes rangs de radis, ils vont gratter pour faire leurs besoins. Et c'est assez pénible. Ensuite, oui, mes loulous. Là, donc ça vient de l'année dernière. C'est ma ciboulette qui a un peu mal. Mais je vais voir pour en racheter et en refaire un peu. Donc, pour l'instant, elle tient pas trop mal. Oula, des problèmes avec les machines. Là, je viens de semer du persil. On va tester. Ça avait bien pris l'année dernière, mais j'ai tout changé de pot et ça prend plus. Ensuite, allez ma doudou, prends ton jouet. Allez, prends. Oui, ma fille. On entend les cocottes.
Là, normalement, on avait un pied de vigne. Effectivement, elle me l'a cassé complètement, la chameau. Donc, la chienne a fait la con près du pied de vigne, mais elle l'a cassé. Le rosier, on a vraiment de tout ici. On a essayé de diversifier. Ensuite, désolé du bordel. On est aussi en plein travaux depuis 4 ans. Donc, on jongle. Ça cocotte. Hein. Parce que là, on arrive à la partie potager où on a les volailles à côté. Donc, c'est qui cocotte? C'est un coq qui cocotte. Donc oui, beaucoup de coqs. Donc là, j'en ai 2. J'ai un couple en serre. Pour la simple et bonne raison, c'est que malgré qu'on leur a taillé les ailes, ces 2-là, c'était tout le temps dans le potager. Malgré qu'on a refait toute la clôture rehaussée et tout, ils passaient quand même. Donc on en a eu marre, on les a foutus là-dedans. Et puis, de toute manière, là, les 3 qu'on voit, la coque, vont être abattus cet été, parce que j'ai beaucoup trop de coques. J'ai à peu près 8 coques, je crois. Je vais garder 3 Wyandottes, 3 pures races. Et puis, les croisés, ils vont partir. Là, j'ai mon piou-piou. Voilà, je m'en doutais. Jason, Pénélope, c'est bon. C'est bon, je m'approche pas. Donc là, madame couve, ce qui n'était pas prévu. Pas du tout. Donc là, j'ai mes 2 canards de Barbarie. J'ai plus que mes 2 mâles qui sont nés à la maison, d'ailleurs, après l'attaque que j'ai eue l'année dernière. Oh, ça suffit, oui. Bande de râleurs. Donc, on devait leur prendre des femelles, mais comme j'ai eux dans la serre, c'est mort. Parce qu'il faut que je les sépare un petit peu les femelles, le temps que ça passe bien avec mon jar. Mais là, comme ma femelle, elle couve, c'est pas possible. Donc, on va attendre, tant pis. Donc ici, il faut qu'on nettoie d'ailleurs. On a les oignons. Après, il y a les radis qui sont là-bas au bout, mais bon. Voilà, monsieur m'a fait ça un peu trop en poké. Donc c'est pas bon. Là, on a des fleurs. Donc, tout un rang ici là, de fleurs. On en a planté qui sont déjà poussées et d'autres qui viennent d'être semées. Donc là, c'est de la capucine sur le côté. Là, on a donc les fèves. Ça va, c'est bon, je me suis éloignée. Là, on a les fèves. Ça n'avait pas donné l'année dernière. Fèves et petits pois, l'année dernière, ça a crevé en rien de temps. Ça n'a pas pris. C'est monsieur qui les avait fait. Moi, je les avais fait il y a 2 ans. Ça avait pris nickel. Et là, monsieur a voulu le faire. Ça n'a pas pris. Il n'a pas compris pourquoi. Donc là, on en a refait. C'est les fèves. Bon, on a été attaqué par les pucerons. Donc, on a mis un peu de savon noir. Donc, maintenant, c'est calmé. Puis, en plus, on a des coccinelles là, qui arrivent. Donc, c'est nickel. On verra bien ce que ça va donner. Là, on a... tout un long rang de petits pois. Des petits pois. Et ils commencent déjà à bien sortir. On voit les cosses qui commencent à arriver. On mange tout là. Nous, on les veut en petits pois, à écosser. Donc voilà, on a essayé de faire ça bien. Nous, serrés comme ça prend super bien. Donc moi, je les avais fait comme ça là, il y a 2 ans. Et ça prenait super bien. Là, on a planté avant-hier. Donc les premiers plants de tomates, on les a mélangés puisque j'avais fait un marquage sur mes pots, mais avec l'arrosage, le marqueur il est parti. Donc là on a déjà 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pieds. Il y a de la tomate cerise, de la marmande et de la roma de mélanger. Donc la tomate cerise par contre c'est, je crois qu'il y a au moins un pied rouge et tout le reste c'est du jaune parce que mes rouges ils n'ont pas pris. On ne sait toujours pas pourquoi. Donc là on a... on les a enterrés bien profondément et on a mis un peu d'engrais de grains là, pour aider à la pousse et on a recouvert de tonte pour les protéger. On paillera un peu plus tard parce qu'on va rajouter un peu de tonte et avant de rajouter la tonte et la paille, on va mettre un goutte à goutte pour bien arroser. Là, on a toutes nos pommes de terre, j'ai des bébêtes. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5 rangs de pommes de terre. Donc, on a vu large et moins long cette année. Il y en a encore 3 là-bas au fond. Je regarde où je marche quand même. Là, on a
2 pieds de concombre. Il devait y en avoir 3, mais le 3e a cassé dans la voiture. Tant pis. Pour une fois qu'on achète, c'est rare. Donc là, on a 2 beaux pieds de concombre, plus tous ceux qui vont arriver, là, les 3. Là, c'est toutes les courgettes. Donc là, on a courgettes vertes. Courgettes vertes. Là, c'est un courgette, je sais plus quoi. On a un courgette jaune, on a un melon et on a rajouté courgettes spaghetti, courges spaghetti, courgettes vertes, courgettes d'Italie, courgettes jaunes, je crois. Voilà, j'ai fait plusieurs sortes et courgettes rondes, pardon. Et j'ai tout mélangé en fait, puisque bah voilà, ça va prendre de toute manière. Là, les poireaux qui sont montés en fleurs qu'on va enlever, bien évidemment. Ensuite, là, j'ai 4 rangs, on les voit plus d'ailleurs. J'ai 4 rangs d'haricots verts et là, 3 rangs de coco de Paimpol. On verra bien ce que ça donne cette année. Donc, on verra bien. Là, j'ai ma petite marron, ma petite Wyandotte, ma petite mémère qui attend, avec le coq juste à côté. Donc, je sais pas si... Ça, c'est un des jeunes qui sont nés à la maison, puisque les 2 autres, le père et le fils, sont là-bas. Le père est très très clair. Lui, il est clair aussi, mais lui, il a la collerette, c'est comme ça que je les reconnais. Et le 3e Wyandotte, en mâle, il est couleur maman. Voilà, il y a 2 femelles. J'ai perdu la 3e, malheureusement, trop de mâles, donc elle est morte. Mais j'ai 2 femelles Wyandotte et 3 mâles. Donc je garde les 3 mâles, les 2 femelles, plus toutes les cendrées que j'ai déjà. Et on verra ce que ça donnera l'année prochaine. On continue sur les légumes. On va dézoomer. Là, on est sur de la betterave semée. Quoi, elles ne sont pas encore sorties, hein, on vient juste de les semer. Et là, sur de la betterave qui viennent de la serre. Ensuite, on a nos échalotes qui ont été... Donc c'est pour ça qu'on a enfermé notre couple. Parce qu'elles venaient tout le temps me déterrer mes échalotes. Et au final, elles ont poussé n'importe comment. Ça a été une véritable guerre entre nous en fait. Là, on a encore 3 pieds de courgettes, mais ça, c'est celle d'il y a 2 ans. Elles ont poussé là, on ne sait comment, puisqu'il y a 2 ans que je les avais plantées ici, et elles n'ont pas donné. Pas du tout même. Ah non, t'es un coq, t'es pas une poule, toi. Je t'ai pris pour une femelle. Eh ben, c'est les 2 frères qui sont là, en fait, là-bas. Excuse-moi, mon pépère, je t'ai un peu travesti, hein, désolé. Là, on a encore les 2 pieds de courgettes à nous. Là. Oui, mon beau. Là, on a des fleurs que monsieur a mis spéciales pour abeilles. Là, il y en a encore, mais c'est une cata cette terre, c'est horrible. Avec le thym ou le romarin, je ne sais jamais les différencier. Hé, Opale, dépêche-toi, vire de mon potager, dépêche-toi, sors de là. Ouh là là, tu vas te prendre une taloche. Elle va se prendre la PC des culottés, celle-là. Donc là, on a nos pieds de fraises qu'on a replantés en début d'année. On a déjà refait des poquets aussi. Et là, on a un noisetier. On a le figuier qui est là-bas, qu'on a planté il y a 2 mois, je crois, qui prend super bien. Oui, mon pépère, désolé. Là, on a le poirier, qui cette année, on fait pas mal, c'est sa 2e année. Notre groseillier, qui va peut-être m'en faire une cette année, parce qu'aux poules, ça prenait pas. Là, un groseillier à macro, par contre, cette fois-ci. Je ne sais pas s'il va donner cette année, parce qu'on a été envahi de chenilles. Ça a été une catastrophe. Oui, mon pépère. Oui, j'ai cru que tu étais une poule de loin. Je ne t'ai pas reconnue. Maman, elle est là-bas avec papa. Voilà. Oui, mon beau. Donc lui, je le garde. Ça, c'est son frère.
lui, il est plus foncé. Et le papa, il est là-bas, je sais pas si on va le voir. Il est beaucoup plus clair et il y a la maman juste à côté. Parce que la deuxième femelle, je crois qu'elle est partie pondre. Bizarre, ils sont pas tous sortis aujourd'hui. Donc le papa, il est beaucoup plus clair, il a la collerette vachement claire, comparé à lui, qui est plus foncé. C'est comme ça que je les reconnais. Oui, oui, tout à fait. Donc là, on a mis une bâche sur les anciennes fraises, qu'elle n'est pas du tout. Là, on a tous les plants de framboisier. Et je vais me casser la figure. Tous les plants de framboisier, on en a moins que l'année dernière, mais ça repousse tout seul, donc ça va. Plus la rhubarbe. Et puis après, on a le prunier là-bas au bout, un prune violette. Juste à côté où il y a le grillage, je ne sais pas si on le voit bien, il faudrait que je fasse le tour. C'est un prune jaune comme les reines Claude. On en a encore mis un là-bas à côté du buisson avec un cerisier. Et bon, ça c'est des prunes sauvages, ce grand arbre là qu'on a. On a des rosiers de partout, bien évidemment, des buissons. Enfin là, on avait un vieux cerisier. On l'a coupé parce que tout, il était creux à l'intérieur de toute façon. L'arbre était mort. Je vous entends cocoter, vous êtes caché où vous? Et vous rentrez pas dans le potager. J'arrête pas de bloquer le potager, c'est incroyable. Là beau leur couper les plumes, elle passe, c'est affolant. Qu'est-ce qu'elle a été me gratter cette chameau? Elle est chiante parce que elle vient me... Sirius, il vient faire pareil. Ils viennent gratter là et ils me détruisent tout. Alors j'ai déjà pas assez des chats et des poules. Il faut que les chiens s'y mettent. Dès que j'ai le dos tourné, ça y est, c'est affolant. Elle s'est fait disputer, elle est partie, c'est bon. Maman a crié, je m'en vais. Oui, toi tu vas finir en cocotte. Donc là on a le grand... je vais essayer de m'approcher sans faire gueuler. Parce qu'il y a mes mères qui couvrent. Donc on a le grand pommier, je crois que je suis à contre-jour donc ça passera pas. Le grand pommier plus celui qu'on a rajouté sur le côté. Et on doit couper... on doit encore couper, c'est le figuier. Oui, t'es beau mon pépère, mais t'es chiant. Oui, je m'en vais. Ah, mademoiselle, qui a été grattée dans mon potager. Ouh, la vilaine. Ouh. Oui, je vais me fâcher. Donc là, c'est le boxon. On est en plein travaux. On a encore, là où est garée la voiture, on a encore du terrain. Donc on a commencé à gratter pour faire des plans. Donc derrière, on va essayer de faire une nouvelle pergola comme on a fait un peu ici. On doit encore aussi... on a encore des fleurs à planter parce que j'ai des belles de jour et des belles de nuit. Ah, j'ai un coq qui est dans le poulailler. Parce que là, ici, c'est le poulailler intérieur. Donc voilà. Je vous ai présenté un petit peu la totalité de ce qu'on a. En même temps, le boxon maison. Donc voilà pour cette première partie de la chaîne du cocon de Kate. On verra bien ce que ça va donner cette année. De toute façon, je vous présenterai tout ça. Je pense que je vais faire une vidéo évolutive des semis. Je ferai peut-être en même temps, je rajouterai en même temps une vidéo dans la prochaine, la vidéo évolutive des semis. Une petite partie des éclosions parce que il y a maman Wa mademoiselle Pénélope qui couve, mais pas que, parce que nous avons eu la surprise d'avoir au début une poule qui couvait et une à qui j'avais enlevé les œufs qui boudait et continuait de couver. Donc on a été récupérer quelques œufs, on lui a donné et elle couve aussi. Donc on est à 2 poules qui couvent. Et Loi, alors Pénélope, c'est une bonne dizaine d'œufs, je crois. Donc si tout est clos, on est mal. L'année dernière, on n'en a eu qu'un sur 2. Elle l'avait écrasé le deuxième. Et le premier, malheureusement, on a eu une attaque de fouine ou de renard, on ne sait pas trop. On avait 14 canards, on en a plus que 2, on n'a plus que les 2 mâles. Donc on a tout perdu, ils nous ont tout bouffé. Quelques jours après, 15 jours après, on a eu une attaque, une deuxième attaque. Et là, ils sont venus carrément au poulailler. Ils m'ont tué. J'avais les Wyandottes que je vous ai montré, les marrons là.
Ils m'ont tué mes jeunes femelles que je venais tout juste de récupérer. Mes jeunes femelles, il m'en restait plus qu'une. J'avais un peu les boules. Ils m'ont tué 3 femelles sur 4. Mon coq a survécu, j'ai eu de la chance. Et j'ai perdu un coq, mon tatouine, ouais, mon noir. J'avais un coq qui était né à la maison qui était noir, collerette très foncée, pattes noires, poils, enfin poils, plumes noires, ça pas de poils. Donc j'ai perdu mon reproducteur puisque mon Tintin, bah, malheureusement était décédé. Et il était vieux, il avait plus d'une dizaine d'années. Donc j'avais plus que 2 mâles. Je me retrouvais qu'avec un mâle, je me suis dit, bah, je vais rien avoir du tout, je vais avoir tout perdu. Et j'ai perdu une cendrée, 3 Wyandottes, une cendrée qui a fait un arrêt cardiaque. Les Wyandottes, elles ont été quick, carrément. Et bah, mon oison, mon petit oison, qui lui a fait un arrêt cardiaque, malgré les parents à côté. Il a dû paniquer et il a fait un arrêt. On l'a retrouvé dead, tout raide, complètement flippé. Donc on verra bien. Pour l'instant, cette année, on n'a rien. On a de la chance que normalement ça arrive au mois d'avril. Pour l'instant, on n'a rien, on est au mois de mai. On croise les doigts pour qu'on n'ait rien. On a refait les clôtures et tout en plus. Donc on verra bien. Donc là, j'ai 2 poules qui couvrent. C'était pas du tout prévu parce que je voulais pas de petits cette année. Parce que je dois déjà abattre la première fournée que j'ai eue l'année dernière. Et les oies, bah, j'espère qu'il n'y en aurait pas autant parce que là, ça va être le boxon. Donc je vous ferai une petite vidéo évolutive de tout ce qu'on fait à la maison en fait. Que ce soit les légumes, les semis, les fruitiers et bah, le petit élevage de poules, oies. Et on verra si on rajoute quand même les canards cette année. On ne sait pas, on va se limiter parce qu'on a aussi les travaux. Et on doit avancer les travaux puisque ben, on a bébé qui va arriver au mois d'octobre. Donc il faut quand même organiser tout ça et finir sa chambre, finir la nôtre aussi qui n'est pas du tout finie, que bébé puisse avoir enfin sa chambre à lui puisqu'il dormira avec nous les premiers temps puisque nous n'avons pas de chambre et pouvoir remettre aux normes certaines choses qu'on avait prévu de mettre aux normes. Donc c'est vrai que là c'est une année un peu, faut qu'on s'organise et faut qu'on speed un petit peu, mais on s'en sort pas trop mal. Je trouve que pour l'instant, ça se passe bien. Donc je vous ferai le petit compte rendu de tout ça d'ici quelques semaines ou voire la fin du mois pour vous montrer tout ça. Et puis bah, j'espère que la vidéo vous aura plu, malgré mes explications un peu vagabondeuses. Et puis bah, je vous dis à bientôt.